Alors, la semaine dernière, ces paroles de Torah seront pour la guérison rapide de Sarah Simcha bat Séverine Léa, de Yael Reizel bat Martin Emma Simcha, de Esther Simcha bat Yael Reizel, Shmaya Mordechai ben Yael Reizel, Dion Nissim ben Shira Léa, Ilana Chaya bat Rava, Régine Josette Aziza bat Rachel et maman Ruth Mesodi bat Rivka et Esther bat Ruth Mesodi Refoua Shlema. Amen Kini Ratzon. La semaine dernière, on a terminé le texte de Hodou. Après le Hodou, on a chez les Séfarades Kabbalat al-Malchut Shamayim, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, le Olam Vaed. On le mentionne deux fois. Je me pose toujours la question, est-ce qu'on doit le mentionner même si on est seul? Même si on est seul. Alors maintenant, c'est Melech, c'est présent, n'est-ce pas? Malach, c'est passé. Imloch, c'est futur. Comment on aurait dû faire, si on aurait voulu faire d'après les règles de la grammaire? On aurait dû dire Hashem Malach au passé, ensuite Hashem Melech au présent, et Hashem Imloch au futur. Pourquoi on change dans le texte et on dit tout d'abord le présent avant le passé? Alors le Talmud nous dit, pour ne pas que Chas v'Shalom, quelqu'un soit interrompu au milieu, et il dit Hashem Malach, il parle du présent, comme s'il disait, il était qu'au présent, mais il était qu'au passé, et il n'était pas au présent. Alors d'abord, il doit assurer, avant tout, Hashem Melech, il est roi. Après, sache-le, il était aussi au passé, et il sera aussi au futur. C'est pour ça qu'on a changé l'ordre. C'est aussi une sorte d'annonce que le juif annonce. J'accepte sûrement l'autorité d'Hachem. Je l'accepte. Je le reçois, je le prends. C'est mon roi Hachem. Mais en même temps, c'est une annonce où on annonce au monde entier qu'on est d'accord avec tout ce que Hachem a fait avec nous jusqu'aujourd'hui. Et on est d'accord aussi sur le futur, avec tout ce que Hachem fera avec nous. Et c'est ce qu'on dit après pour... On élargit encore cette phrase et on dit Vaya Adonai le Melech al kol haaretz. Hachem sera roi du monde. Bayom haou yeh Hachem echad u'shmo echad le. La Géoula se manifestera de la meilleure manière quand toute l'humanité va lier tout à Hachem. C'est ça le vrai moment de Géoula où on se lie avec Hachem. J'ai expliqué ce matin dans le shiur qu'une émouna simple, une belle émouna, c'est pas de croire qu'il y a Hachem. Tout le monde croit qu'il y a Hachem. La majorité du monde aujourd'hui est monothéiste. Ils croient qu'il y a Hachem. Oui. Ils savent qu'il y a une force qui est plus forte que la nature, qui gère la nature, qui est plus grande que l'humanité. Ils comprennent tous que quand il y a un tsunami, c'est quelque chose de très fort. Ça, tout le monde sait qu'il y a Hachem. Notre émouna en Hachem, c'est un attachement à Hachem. C'est pas une croyance en Hachem. Le secret du Mishkan, comme il dit le Midrash il dit, il y avait un roi qui avait une fille unique. Et cette fille est arrivée le moment où elle doit se marier. Et elle s'est emballée d'un prince qui devait gouverner, qui est devenu roi ensuite, et qui était roi dans un pays loin. Et son père, le roi, a fait un grand événement, un gros mariage, et voilà que sa fille lui dit, après le mariage, les Sheva Brachot sont terminés, la fête, elle dit, papa, je dois partir avec mon mari dans son pays. Et le père qui pleure, qui prend sa fille dans la main, dans les bras, ma fille, comment tu peux faire une chose pareille? Le gendre n'est pas bien du tout. Et il regarde son gendre, il regarde dans les yeux, il dit, toi, tu prends ma fille, tu t'imagines ce que tu es en train de faire? Et le gendre, il est vraiment pas bien, il dit,
Sa Majesté, mais quand j'ai parlé avec votre fille avant, on avait prévu que elle allait venir avec moi. Moi aussi, j'ai un pays à diriger. Alors le roi rigole et il dit, je sais, je sais que tu vas partir, mais je te demande une chose. Dans tout endroit où tu iras, je veux que vous ayez une chambre où personne ne rentre dans cette chambre. Où vous ne faites pas là-bas un débarras. Cette chambre, il y aura écrit dessus chambre de papa. Comme ça, je sais, ma fille, qu'à chaque fois que tu passes dans le couloir et tu vois cette porte, chambre de papa, tu penses à moi. Akadosh Baruch Hu avait une fille unique, la Torah. Elle était avec lui. À un moment, ça y est, c'est plus lui qui va la gérer, c'est le Ham Israël. Le Ham Israël vient, et ils prennent la Torah du ciel. Et ce Ham Israël voyage dans leur voyage, dans le désert, des moments où ils vont plus accomplir la Torah, des moments un peu moins, des moments où ils seront dans des pays d'ennemis, ils seront en galoute. Et le roi, il a mal au cœur pour cette Torah qui part. Alors il leur dit, je sais que vous allez la prendre, mais je veux que vous ayez toujours une chambre. Et ça, c'est le travail de chaque juif, d'avoir dans son cœur un petit endroit d'Hachem. Se rappeler, Hachem est présent. De croire en Hachem, nous tous on croit. Mais de lui donner à Hachem une place, vous savez. Je donne un exemple plus simple. Vous êtes à la maison, dans votre salon, vous vous comportez comme vous vous comportez, vous vous asseyez de la manière que vous voulez vous asseoir. Imaginez-vous que je viens, je vous pose un Sefer Torah, momentanément dans votre salon. Vous avez même peur de prendre le téléphone et de parler à côté. Un Sefer Torah, c'est autre chose. Eh bien, ça c'est la présence du Mishkan dans le cœur de chacun. Et c'est ce qu'on demande, c'est ce que Hachem demande à un Israël, à l'humanité. Hachem sait que on ne peut pas travailler toute la journée. Un homme qui fait son métier, qui travaille, il ne peut pas penser à Hachem à chaque seconde. Oui, parce qu'il doit, s'il pense à Hachem, il prend son sidor, il ne peut pas travailler. Alors, comment je fais ce passage entre mon quotidien, entre mes tâches du jour au jour, et à la pensée au même temps d'Hachem? La pensée, c'est la petite chambre, c'est la présence. Hachem est toujours là, il a sa place ici. Ça, c'est ce que Hachem nous demande. Et la Géoula arrivera quand l'humanité entière comprendra cette présence d'Hachem. Elle va continuer à se diriger comme elle se dirige. À l'époque du Mashiach, les choses vont continuer à travailler. Il va y avoir des banques, il va y avoir du commerce. Le monde ne va pas changer. Le Rambam nous dit, même la misère existera par rapport à la richesse, elle aura d'autres dimensions, la misère. Un misérable, c'est quelqu'un qui n'aura pas de Mercedes, admettons. Bon, je sais pas. Oui, d'accord. Voilà. Mais qu'est-ce qui va changer? C'est qu'il y aura un Sefer Torah toujours sur la table. La présence d'Hachem sera simple chez tout le monde. Et notre comportement va être un autre comportement. C'est ce que Hachem nous demande. Et ça, c'est Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, l'Olam Vaed. Chez les séfarades, on a l'habitude de dire l'Amnatzer bin Ginot. Le l'Amnatzer bin Ginot, si vous êtes rendu compte, il est écrit dans les Sidurim avec une forme de menorah. Il a une forme de menorah. Il a ce chapitre dans Tehillim. Ce chapitre dans Tehillim, dans le livre du Tehillim, a 49 mots. C'est le Anabekoach Gdulat Yeminera. C'est le Anabekoach. Baruch Haba. Plaisir. Bienvenue. Amenez-lui un thé, quelque chose s'il a envie de boire, quelque chose. Et le Ramban a instauré le minag
de lire ce texte de l'Amnatser Benginot, si vous avez vu, il est écrit en forme de menorah. N'est-ce pas? Dans cette menorah, si vous avez un jour un rendez-vous, vous avez envie de faire quelque chose, et vous avez envie d'une sgoula très simple, mais très puissante, presque comme Birkat Kohanim. Enfin, vous prenez l'Amnatser Benginot, ce texte, vous le mettez devant vous et vous le lisez à la forme de la menorah. Il y a des gens qui prennent le sidour, ils le tournent comme ça. C'est faux. Elle fonctionne, la ségoula de la menorah, quand on prend ce Lamnatser Benginot. Dans les césarines, Je vais vous montrer. Quand on prend le Lamnatser Benginot, vous voyez, il a une forme de menorah. D'accord? Il a une forme de menorah, il faut le lire. il est écrit en forme de... Il est écrit en forme de menorah. Alors, on a en haut, la phrase en haut, c'est le Lamnatser Benginot Mizmor Shir. Ensuite, on va commencer à lire de gauche à droite. Elohim Yicholen Nuvarechenu Yapanam Vetanutsela. On repasse à la deuxième. La Da'at Ba'aretz Darkecha Bechol Goyim Yeshuatecha. Troisième, Yodu Ha'amim Elokim. Après, on lit le milieu, jusqu'en bas, et on finit la phrase qui est en bas. Et on repasse, Eretz Natna Evula, Yivarechenu Elohim Elohim. Ça, c'est magistral. Vous avez n'importe quel rendez-vous. Avant de faire quoi que ce soit, vous le lisez, vous la regardez comme ça, et vous le lisez avec Kavana. Et on demande à Hachem que quoi? Dans ce misement incroyable, David Amelech, c'est le Tehillim 67. David Amelech, il demande à Akadosh Baruch Hu de nous donner grâce, de nous donner une lumière sur nous. Chen, de recevoir le Chen. Venoach matzah chen be'enei Adonai. Esther Amalka, c'est pas écrit qu'elle était belle. La Gemara a dit qu'elle n'était pas belle. Elle n'était pas belle. Et pire que ça encore. Elle ressemblait à une femme qui a la jaunisse. Irakro Ketaïta. Elle n'avait pas de sang. Et tout le monde la voyait comme l'appelait Esther, ça vient du mot star. Star. Une étoile. Vatei Esther noset chen be'enei kol ro'ea. Elle avait le chen que Akadosh Baruch Hu lui a donné. Un homme n'a pas besoin d'être beau pour trouver grâce aux yeux de l'autre. Cette grâce, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne. Il est gracieux. Il plaît aux gens, pas forcément parce qu'il est beau. On a besoin, nous tous, le chen. C'est ce qu'on demande dans la Havdalah. Venoach matzah chen be'enei Adonai. Ken nimtza. Nous aussi, on demande, on se souhaite. Chen ve'sechel tov be'enei Elohim Adam. La beauté, l'homme n'a rien fait pour la recevoir. Il est né beau. Il est né beau. Un homme né beau. Avec des membres du corps d'une certaine proportion, d'une certaine dimension, grand, on peut dire, il est beau. Et c'est pour ça que quand on voit quelqu'un qui est beau, ben, qu'est-ce qu'on fait? On remercie le Créateur. Marabout Ma'aserach. Qu'il soit juif, qu'il soit goy. Et que dans la halakha, quand on voit un homme vraiment beau, eh ben on fait une bracha. Hachem t'a créé de belles choses. De la même manière qu'on fait Birkat Ha'ilanot, quand on sort le jour de Nissan et on voit les arbres fleurir, etc. Eh ben, la beauté, c'est Hachem. L'homme n'a rien fait pour être beau. Il ne mérite pas d'honneur parce qu'il est beau. Hachem l'a créé. Si tu veux donner des compliments, on donne un compliment à quelqu'un quand il a fait quelque chose, n'est-ce pas? On ne donne pas un compliment à quelqu'un d'un fait qui existe. Il n'a rien fait pour eux. Alors, mais les hommes sont tordus quand ils disent ah, t'es super belle, t'es super beau. Il n'a rien fait pour être beau. Par contre, quand il est gracieux, il a reçu une bracha, il a fait une peoula, il a fait quelque chose d'incroyable. Ou Akadosh Baruch Hu lui a mis une lumière. Vatei Esther noset chen be'enei kol ro'ea. Et c'est quoi la différence entre le beau et le gracieux? C'est que le beau, vous savez, on dit en hébreu, il y a une très belle phrase qui dit
que la beauté se trouve dans les yeux de l'observateur. Vous allez prendre, sans donner des exemples, vous allez rentrer dans une jungle en Afrique et voir des gens, à peine ils s'habillent, les tsoutsous, les machins, vous allez les voir danser, vous allez voir 10 garçons rôder autour d'une fille chez eux. Là, vous allez la voir, elle a une forme que vous, par vos habitudes, pour vous, elle est hyper laide. Hyper laide. Et vous allez le ramener un mannequin de l'Europe, bon, on ne va pas la regarder. Parce que la beauté, c'est des dimensions que les hommes ont été habitués. C'est pas, il n'y a rien d'absolu dans ça. C'est toujours par rapport à ce qu'on a étudié, aux dimensions. Aristote, il a écrit à l'époque un extrait. Même Michelangelo, il a voulu faire l'homme magnifique. Alors, il a essayé de donner des dimensions. Le cou, par exemple, il doit avoir entre 1 point et 1 point et demi. Ça, 1 point, c'est bien. Jusqu'à 1 point et demi, ça rentre dans les dimensions de beauté. Moins que ça, c'est moche. Plus que ça, la forme des yeux, l'écart entre les yeux, la dimension, les narines, le nez. Il a donné les doigts, comment ils doivent être, etc. Bon, c'est une statistique, c'est ce qu'on a essayé de... Et ça se trouve dans les yeux des gens, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, pour moi, c'est pas beau. Vous allez prendre un Asiatique, lui, pour lui, les belles dimensions, c'est une femme avec les yeux tirés un peu. C'est pas la femme de l'Europe, c'est pas l'homme caucasien, c'est pas la même chose. Grâce, c'est tout le monde. Vatei Esther no setren be'ene, kol. Tout le monde. C'est inné? C'est pas inné. Ça dépend d'un travail, d'une avodat Hashem, d'un cadeau que Akadosh Baruch Hu donne à l'homme. Et c'est ce qu'on demande. Elohim Yechonenu, qui nous donne du chen. Vivarechenu, qui nous donne la beracha. Yaher Panav Itanusela, qui nous éclaire. Parce qu'avec la lumière d'Akadosh Baruch Hu, quand il nous regarde avec un sourire, il nous comble de tout le bonheur. Dans la tfila, vous avez vu combien de brachot on demande, combien de choses on demande. Mais à la fin de la Hamida, les gens ne se rendent pas compte. Là-bas, il y a toutes les brachot. On demande à Hachem, Or Panecha. Qui be Or Panecha, Inatat Alanu. Dans les Birkat Kohanim, Yaher Adonai Panav Elecha Vichuneka, c'est la plus grande bracha. Parce que le Or du Panim d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous donne? Qui be Or Panecha Natat Alanu, avec cette lumière. Torah, Chaim, l'amour, le Chesed, Tzedaka, Rachamim, Bracha et Shalom. Tout est dans quoi? Dans ce Ma'or Panim. De là, nous aussi, on peut apprendre d'être des hommes que quand quelqu'un nous regarde, qu'est-ce qu'il voit en nous? Une lumière. Il ne voit pas une obscurité. Quand on regarde quelqu'un, quand vous faites un sourire, votre visage est lumineux. Il dégage une lumière. Quand vous faites un sourire à quelqu'un, vous lui avez fait quoi? Un reflet. C'est quoi une lumière? Une lumière, elle a en elle une dimension d'éclairage. Elle n'éclaire pas qu'à elle. Elle éclaire à son entourage. Quand vous faites à quelqu'un un sourire, qu'est-ce que vous faites? Il vous regarde sourire, qu'est-ce qu'il fait? Il sourit lui aussi. C'est-à-dire que vous avez fait exactement le même effet que la lumière. La lumière, elle agit sur un autre endroit, et bien vous, par votre visage qui est éclairé, qui est lumineux, vous éclairez. Alors on demande à Hachem, Yaher Panav Itanu Sela. Sela, c'est éternellement. Et pourquoi on a besoin de ça? La date Baaretz Darkecha, Bechol Goyim Yeshuatecha, c'est pour éclairer. Parce qu'on a un rôle de diffuser Hachem. Un juif, il diffuse la lumière d'Hachem dans tout ce qu'il fait. Même quand un juif va se promener, même quand il fait son commerce dans son magasin, ben, il a un rôle d'éclairer Hachem. S'il se comporte d'une manière noble, il donne à tout le monde l'envie de se coller à Hachem. Il y a 2 semaines, j'étais à l'étranger. Et le dernier jour avant de prendre le train, je vais dans le train et je vois un monsieur qui est assis sur les escaliers et qui pleure à chaudes larmes. Et je m'approche de lui, il s'avère que c'est un maghrébin.
Et il me dit, je suis venu pour 10 jours. Il me dit, avec mon sac, avec tout. On m'a tout volé. Il me dit, je reviens du commissariat. Il me dit, ils ont même pas ouvert une enquête, rien du tout. Ils m'ont dit, comme toi, il y a... Il me dit, je pleure, j'ai rien. Non, non, pas ici. J'étais à Istanbul. J'ai eu pitié, ça m'a déchiré le cœur. J'ai discuté avec lui un peu en arabe, un peu en français. Et je fais sortir la monnaie qui me restait. Je lui dis, va, tiens, va t'acheter un repas. Il me regarde, il me dit, d'où tu es, qui tu es? J'avais peur un peu. Je lui dis, je suis juif. Il me dit, c'est que les juifs qui ont pitié comme ça. Il me dit, tu ne me connais pas. Tu aurais pu me donner une petite pièce, mais... Il me dit, je sais que c'est que chez vous. Quand vous voyez quelqu'un, vous prenez les choses à cœur. Tu n'étais pas capable d'avancer sans me donner. J'ai dit, merci Hachem que ta Torah est tellement belle que tu nous as ancré ces valeurs en nous. Et voilà, dans ce petit coin obscur, ce petit homme assis dans les escaliers du métro en train de pleurer et d'hurler, voilà, tu m'as envoyé comme, tu m'as donné une petite mission d'éclairer ton soleil sur ces petits escaliers. Et c'est ce qu'on demande à Hachem. On demande à Hachem cette grâce. Pas pour tirer un profit, pour être fort, puissant. Pour pouvoir être associé à Hachem, pour diffuser sa lumière. De la même manière qu'il nous a donné, qui nous a comblé de joie, de bonnes valeurs, on veut les partager avec les autres. Issus à la Torah qu'on a étudiée. À ce qu'on fait à notre pratique juive. Et c'est ce qu'on souhaite en fait. Dans tout la fin de ce misement de Tehillim, c'est Yodou Ha'amim Elohim. On veut que tous les peuples feront de toi leur Dieu. Yodou Ha'amim Kulam. Que même quand la terre, elle donnera tout ce qu'elle a à donner, tous les avantages, tous les fruits, tout le bonheur, ben, l'être humain va dire que tout ça dépend de toi, d'Hachem. Ça, c'est le Lamnater Binginot, et c'est pour ça qu'il est tellement important. Maintenant, je veux parler du Baruch She'amar. Le Baruch She'amar, il est extraordinaire. Nos sages nous disent que quand Ezra a instauré la Tfila, Ezra, c'est lui l'auteur de la Tfila, le prophète Ezra. Il a ramassé 120 sages, les membres de la Knesset Gedola, et ils ont écrit le Sidour de la Tfila. Quand il a instauré les psaumes, il a dit qu'on va lire, par exemple, le Hodou. On a expliqué l'histoire du Hodou, d'où elle est venue, les phrases de David sur l'inauguration du temple, les mots qu'il disait quand on amenait le sacrifice du matin, celui du soir. Ezra, bref, l'a mis dans le Sidour, pour le Korban Atamit. Ensuite, il a mis les textes des psaumes, le 142, le 143, le 144, jusqu'à Alléluia de Bekocho, le psaume qui termine. Ensuite, il a pris le texte de David, Vaïvarer David. Il a mis le Haziachir Moshe. Il a fait Ishtabar. Il cherchait un texte qui va faire une introduction à la prière. Parce que quand on fait le Hodou, c'est des louanges. Merci Hachem quand on rentre dans ta cour. De la même manière que l'homme rentrait au temple. Il chantait, il disait merci. Mais maintenant, à quoi je me prépare? Il fallait une introduction à la prière. Il était en train de négocier avec les membres du Sanhedrin, la Knesset Gedola, la grande assemblée, 120 tzadikim, dont Mordechai Yehudi était là-bas. Et tout d'un coup, un rouleau de parchemin qui tombe du ciel, devant tous. Il ouvre, et il voit Baruch She'amar Ve'aya Haolam. Le Baruch She'amar, c'était un papier qui leur est tombé devant tout le Ham Israël, du ciel. Pas quelqu'un qui a fait un avion comme ça et que ça leur est tombé dans la main. Un avion en papier, non. Une feuille, un rouleau en parchemin qui tombe du ciel. Nafal Pitkamin Shemaya. Et c'est écrit ça dans Sefer Echanot, c'est une source de livre de Tanaïm. Le tour le ramène
dans Orach Chaim, et il dit que les mots étaient comptés là-bas dans ce texte, 87 mots. Pas plus et pas moins. Rosho Ketem Paz. Paz, c'est le plus bel or. Il y a Zahav et il y a Paz. Paz, c'est encore plus que 24 carats. C'est un or très rare dans l'or. Aujourd'hui, il n'existe plus. Rosho Ketem Paz, et il y a ce Paz, c'est 87 mots qui vont se partager en deux parties. Une introduction, ce qu'on va lire dans les psuké des Imra, Kriyat Shema, Ala Hamida, et la bracha. Baruch Ata Hashem. Alors on va voir l'introduction. Et Ibn Ezra, il nous dit, c'est des pierres précieuses, le Paz. Alors on va voir comment, en fait, on va inclure dans le Baruch She'amar tout ce qui va être dit après. C'est pour ça d'ailleurs que quand quelqu'un il arrive tard à la synagogue, il n'a pas eu le temps de faire toute la prière, il faut absolument pas sauter le Baruch She'amar. Tu es obligé de dire Baruch She'amar parce qu'il va inclure quelque part, même si tu n'as pas eu le mérite, tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas eu l'occasion de faire toute ta tefila, au moins tu fais ton Baruch She'amar. Parce qu'il va inclure quelque part, il fait une introduction. C'est une sorte, il va donner un point de chaque chose. Et on va voir comment il va donner le point de chaque chose. Dans le Baruch She'amar, par exemple, les psuké des Imra, qui parlent de la manière du comportement d'Akadosh Baruch Hu avec l'humanité, avec ce qu'il a créé, le soleil, la lune, la terre, les océans. C'est ce qu'on parle dans le psuké des Imra. Eh ben ça, c'est Ne'alelach Adonai Elohenu bishbachot ou bizmirot. Les zmirot. On a le Ishtabach, on a Shirushvacha. Ishtabach, c'est Shirushvacha. Alel vezimra, abocher beshire zimra. Et en fait, on va demander à Kadosh Baruch Hu que les mots que nous allons mentionner dans les psuké des Zimra vont tellement influencer notre âme à un moment on va presque danser. Ça, c'est les amers, zmirot. Il y a chanter. C'est quoi la différence entre shir et zemer en hébreu? Il y a meshorer et il y a zamar, n'est-ce pas? C'est quoi la différence entre meshorer et zamar? Le meshorer, c'est celui qui écrit le chant. Il écrit la poésie. Il ne sait pas forcément lui donner du sens. Il n'a pas toujours une belle voix. C'est pas quelqu'un il a une voix des fois très rouillée. Et quand il chante, il pleut dehors, d'accord? Mais zamar, c'est quelqu'un qui va faire danser tout le monde. Il va faire lever les gens des chaises. Il va les rendre fous. Et ça, c'est psuké des Imra. Psuké des Imra, quelque part, ça devrait être une honte pour nous quand on danse pas. On aurait dû danser dans la tefila. Ça, c'est psuké des Imra. Oui. Alors, le Baruch She'amar, il va parler de ces Imra. Alors, on va parler un peu du début du Baruch She'amar. Je ne sais pas si on aura le temps. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire du Baruch She'amar. Alors, Baruch She'amar ve'aya olam. Déjà, on parle de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Un artiste, pour créer quelque chose, il lui faut des bonnes mains. Et il faut de la matière. Pour construire, travailler sa matière. Et Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est Baruch She'amar. Il a rien dit, ve'aya olam. Le monde s'est créé. Sans main, sans matière. Yesh me'ayin. Ve'aya olam. Bidvar Adonai Shamayim Naasu, que par la parole d'Hachem. Et c'est ce qu'on dit dans les psuké des Ibra. Bidvar Adonai Shamayim Naasu. Kones me'ayam noten ba'otzarot teomot. Tout de suite. Ve'aya olam. Ve'aya. Alors Baruch She'amar, c'est au présent. Ve'aya, c'est au futur. C'est un langage caché. Dans toutes les brachot, si vous voyez, on parle avec Akadosh Baruch Hu au présent. Baruch Ata. Toi. Mais après, on passe tout de suite à un langage caché. Tu dis Baruch Ata, tu tutoies Hachem. D'accord? Ensuite, tu dis Elohenu, t'es notre Dieu, d'accord? Mais ensuite, Melech, tu dis pas Malkenu.
Et tu dis quoi? Boré, mine mezonot. Sheakol ni abidvaro. C'est un langage caché. Bidvaro, pas bidvarra. On aurait dû dire Sheakol ni abidvarra. Parce que tu as dit Baruch Ata. Hachem. On passe de la première personne à la troisième personne. Exactement. On passe d'une première personne à une troisième personne. Pourquoi on passe à une troisième? Ça s'appelle en hébreu la shon nistar. Gouf shlishi. Pourquoi on passe au gouf shlishi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, on n'arrivera jamais à comprendre Hachem. Le merci qu'on fait à Hachem, c'est sur ce que nous on ressent. Mais on sait qu'il y a bien plus. Et c'est pour ça qu'on passe à une troisième personne, à un gouf nistar, à quelque chose de bien plus important. On n'arriverait pas. Je ne vais pas remercier Hachem rien que sur ce qu'il y a dans mon assiette. Je sais qu'il y a beaucoup de choses derrière. Alors je dis Bidvaro. Je parle d'une troisième personne. J'éloigne. Je dis c'est plus loin que moi. C'est plus grand que moi. C'est pas rien que je parle à une première personne. Il y a du troisième. Il y a d'autres dimensions. Akadosh Baruch Hu, il est niglé mitzad pe'ulotav. Les pe'ulot sont les verbes, sont les actions qu'il fait. Ça, c'est visible. Mais il est caché par sa personnalité, par lui-même, par son propre nom. Et c'est pour ça que Hachem n'a pas un propre nom. On lui donne toujours le nom de l'action. Hachem, c'est miséricorde. Elohim, c'est rigueur, etc. C'est une action, c'est pas le nom d'Hachem. Baruch Hu, Baruch Ose Bereshit. Akadosh Baruch Hu, c'est pas le Bereshit, c'est le Ose Bereshit. Il a créé dans ce monde de l'infini, après la rétractation du Ein Sof, il a créé ce premier point où de là tout a commencé, qui s'appelle ce point Bereshit. Le monde, c'est pas une conséquence de quelque chose. C'est un début que Hachem a voulu créer dans son infini. Dans l'infini, pour que l'homme ait une existence, parce qu'autrement, il n'y aurait rien qui aurait pu exister. Dans l'infini, quand tu n'as pas de dimension, l'infini, c'est une manière d'exprimer quelque chose qui est abstrait complètement, qu'on n'arrive pas à lui donner une dimension. Donc dans ce manque de dimension qui est Ensof, c'est pour ça qu'on appelle Akadosh Baruch Hu Ensof, parce qu'on ne peut pas lui donner une dimension. Donc on dit qu'il n'a pas de dimension. Son nom, il est toujours Bederech HaShlila velo Bederech HaMetziut. Toujours ce qu'il n'est pas. Parce qu'on ne peut pas lui dire ce qu'il est. Tu vas dire sur quelqu'un qui est milliardaire, tu vas dire sur lui qu'il est millionnaire, il va se vexer. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu me rappelles ici. Alors comment je vais dire à Hachem qu'il est très grand? Je vais dire qu'il n'a pas de... Il n'y a pas de dimension. Hors dimension. Alors, Ose Bereshit. Akadosh Baruch Hu, il est Ose Bereshit, mais il est en même temps, il est Gozer ou Mekayem. La Gzera d'Akadosh Baruch Hu. Il est obligé de se réaliser à un moment. Il y a un exemple très intéressant. Jérémie, c'est le prophète de la destruction. Et dans son moment à lui, Babel était très puissante. Mais il y avait un prophète qui l'a précédé de 60 ans, 70 ans. C'est le prophète Isaïe. Isaïe, c'est le premier prophète qui a parlé de la destruction du premier temple. Il est mort 70 ans avant la destruction, quand même. Isaïe. C'est ce qu'on lit le Shabbat avant Tisha B'Av, ça s'appelle Shabbat Chazon. Pourquoi? Parce qu'on lit dans la Haftara, le premier chapitre de Isaïe, Chazon Yeshayahu ben Amotz, Asher Chaza al Yehuda v'Yerushalayim. Bimei Achaz Yechizkiyahu Malchei Yehuda. Il était à l'époque de Chizkiyahu Amelech, à l'époque du papa de Chizkiyahu, de Achaz. Shimu Shamayim, Azin Yeret Banim, Gidalti. Et il parle, il dit que Jérusalem sera détruite par Babel. Et il dit que Babel,
quand elle aura fini de détruire Jérusalem, elle sera détruite. Maintenant, il faut savoir qu'à Babel, à l'époque de Nabuchodonosor, il y avait 1,5 million de personnes qui habitaient. C'était la plus grande ville du monde. Il y avait là-bas 3 des 7 merveilles. Nabuchodonosor a fait à l'époque des buildings énormes, où il a fait des jardins en étage. Aujourd'hui, tu n'as pas des immeubles, tu as des petits balcons avec des petits arbres, ça va, un petit truc. Mais Nabuchodonosor, pour montrer la force humaine, il a planté une forêt comme une jungle au 7e étage. Il a fait des étages, 10 étages, 15 étages, où il y avait dans la 15e étage, où il y avait des gens qui habitaient en bas, mais en haut, ben, il y avait toute une jungle. Tu rentrais, tu étais sûr que tu étais dans une jungle. C'était une des merveilles. Et le prophète Isaïe, il parle d'une ville qui va se vider. Il n'y aura plus rien. La ville de Babel, Babel c'est le nom du pays, mais en même temps c'est le nom de la ville. De la même manière que par exemple, la capitale de l'Algérie c'est Alger, la capitale de Tunisie c'est Tunis. À l'époque, la capitale du Maroc c'était quoi? Maroc, Marrakech, Marrakech. C'était la capitale. Après c'est devenu Rabat. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient la capitale du Mexique, Mexico. Capitale du Panama, Panama. D'accord? Alors, Babel, sa capitale, c'était Babel. Cette ville, elle se situe à 40 km de Bagdad. Aujourd'hui, dans les fouilles archéologiques, ils ont trouvé une ville entière. On ne comprend rien du tout. Jusqu'aujourd'hui, les archéologues n'arrivent pas à trouver une réponse. Comment une ville qui n'a pas été détruite par une guerre est déshabitée du jour au lendemain? Une ville, elle a une histoire. Il y a un moment où la ville est envahie par des ennemis. Il y a la partie de la ville qui est détruite. On a brûlé, on a détruit, on a reconstruit. Mais il y a toute une histoire. Il y a une histoire d'une ville. Babel, du jour au lendemain, c'est comme si je vais vous dire, dans 50 ans, vous allez marcher dans New York, ce sera une ville désertique. Je vous dis Manhattan, vous voyez Manhattan aujourd'hui? Il n'y a rien. Vous allez voir des ruines, des immeubles vont tomber en ruine, et il n'y a rien. Il n'y a plus personne. Vous me prendre pour un fou. Non, Hiroshima, elle a été détruite. Je parle d'une ville, il y a eu un événement. Il n'y a pas d'événement, et il parle d'une grande ville. La puissance mondiale, il dit, il n'y aura rien. Isaïe. Il parle 130 ans avant que ça se passe, il dit, il a dit ça au nom d'Hachem. 50 ans après la destruction du temple, la ville, elle se détruit. Ça veut dire les gens quittent. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Si peut-être un manque d'eau, une maladie qui tuait les gens, une pandémie, que tout le monde s'est sauvé de la ville. Mais en tous les cas, la ville était vide. La parole d'Hachem s'est réalisée. Une parole d'Hachem, elle se réalise. Maintenant, nous, l'être humain, il veut voir vite. Ce qui nous brûle le plus le cœur aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait souhaité, nous tous, après le 7 octobre? Que Gaza brûle entièrement, d'accord? Et on se dit, elle est où la patience d'Hachem? Pourquoi il n'agit pas? De la même manière que les gens pensaient, les Juifs, les rescapés de la Shoah. Comment l'Allemagne existe? Aujourd'hui, on voit un peu la situation de l'Allemagne, comment ça se dégrade. C'est lui qui a créé le temps. Le temps, c'est une création dans l'infini. Donc, pour nous, pour l'être humain, il y a le paramètre du temps. Mais nous aussi, on est une création. Pour Hachem, il est hors dimension de temps. C'est lui qui a créé le temps. Il est aussi Bereshit. Le monde dans toute son existence. Le temps, c'est une existence dans l'infini d'Hachem. On n'a pas à se préoccuper. Mais on sait que ce que Hachem a dit, un jour, ça se réalise. Ça, c'est Baruch, Gozer ou Mekayem. Baruch aussi Bereshit. Mais en même temps, Baruch Merachem à la Haaretz. Baruch Merachem à la Beriot. Il y a des qui disaient, en plaisantant, il disait, il y avait une fois un rave, il pleuvait dehors, il pleut à torrente. Et il était avec sa boue, il était sale, les chaussures et tout ça. Et il voulait trouver un abri avec le froid, la pluie.
Il a tapé à la porte d'un ami, et la femme était en train de nettoyer le sol de la maison. Il lui a dit, attendez un peu, hein, que je finis, que ça sèche. Alors il lui a dit, toi, tu es d'abord Merachem à la et tu as pitié du sol, et rien qu'après tu as pitié des hommes, Merachem à la briotte. Mais Akadosh Baruch Hu, il est Merachem sur la terre. Vous savez, l'être humain, il abîme la terre. On creuse, on exploite mal la terre, on traite la terre avec des pesticides pour avoir plus de résultats. On veut recevoir 100% des fruits. On n'a pas envie qu'une mouche ait un peu sa parnassa, on veut lui couper sa parnassa. On ne veut pas qu'un oiseau descend et mange de sa grappe. On a essayé de détruire tout. À la fin, on se détruit à nous-mêmes, non? L'agriculteur, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Avant, il récupérait 70% de ce qu'il a. Pourquoi? Parce que les mouches et les insectes et les rats et les oiseaux, etc., mangeaient 30%. Et il a voulu agrandir son bénéfice. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté des pesticides, du poison dans les champs. Aujourd'hui, vous ne trouvez plus dans les champs un renard. Vous ne voyez plus d'oiseaux dans les champs. C'est plein de poison. J'avais mes voisins, leur chien est mort. Quand ils étaient étonnés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a empoisonné leur chien? Comment ça se fait? Ils avaient très peur. Donc ils ont pris le chien, ils lui ont fait une autopsie. Ils l'ont envoyé. C'était important pour eux, ils ont payé de l'argent. Qu'est-ce qui s'est avéré? Qu'il y avait un oiseau qui a pris le poison des champs et qui était très malade. Il est tombé dans la cour. Le chien, il a vu quelque chose qui tombe. Il a mordu. Le sang de l'oiseau qui était empoisonné, ils ont trouvé les pesticides des champs dans les traces du sang. Ça veut dire que ça a tué, vous imaginez, ça a tué le chien qui a mordu. Et nous, on mange ses fruits et légumes, malheureusement. C'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? Maintenant, le taux de miel dans le monde est descendu. Il n'y a plus d'abeilles. Les abeilles sont mortes. Il y a un tiers de la population mondiale des abeilles qui est morte. Alors aujourd'hui, on fait des élevages. Même le miel que vous mangez, c'est plus du miel. On prend des abeilles, on leur fait comme des serres énormes où il y a des millions d'abeilles, on leur met de l'eau avec du sucre, elles récupèrent cette eau et le sucre, elles fabriquent un miel artificiel qui n'a aucune qualité, aucune saveur, aucun goût. Vous faites un gâteau au miel avant Rosh Hashanah, avant, vous mettez un verre de miel, 2 verres de miel, il n'y a aucun goût. Prenez du bon miel d'acacia, vous mettez 2 cuillères, tac, ça sent le miel dans toute la cuisine. Parce que ça, c'est naturel, et ça, l'être humain a essayé de toucher. Et malheureusement, avec tout ce qu'on fait, qu'est-ce qu'Hachem fait? Il protège la terre au moins. Il lui donne des forces. Alors, c'est Merachem à la Haaretz. Akadosh Baruch Hu, c'est pas parce que c'est quelque chose qui peut pas parler, qui peut pas bouger, qui n'a rien du tout. Il a lui aussi une protection d'Hachem. Merachem à la Haaretz. Akadosh Baruch Hu, il est Merachem sur le ciel. Que quand on pollue, eh ben, qui se dégrade pas, qui tombe pas. Baruch Merachem à la Beriot. Akadosh Baruch Hu, il a sa midat harachamim sur chaque chose qui a été créée. On a eu l'occasion de voir ça jeudi. Comment Hachem il a été Merachem sur Am Israël. C'est fou. C'est fou. Shabbat, on aurait dû danser depuis le début du Shabbat jusqu'à la fin du Shabbat pour dire merci à Hachem. On aurait pu avoir un désastre vendredi matin. Le vendredi le plus obscur qu'on aurait depuis 1948. Et Hachem a pitié. On ne comprend pas tout. Parce que d'un côté tu dis Hachem a pitié, alors pourquoi il y a eu le 7 octobre? On ne sait pas. Mais on sait que Hachem a pitié. On voit qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Baruch merachem ala beriot. Baruch meshalem sachar tov lireav Akadosh Baruch Hu. Celui qui se comporte bien, Hachem lui donne une récompense. Quand? On ne sait pas, mais il donne. Rabbi Akiva, avec toute sa Torah, la manière, la tragédie, comment il a été tué, mais il a reçu un sachar. On ne sait pas comment. Il y a un jour une femme à qui j'ai aidé beaucoup dans le Shalom Bayit,
10 ans, elle m'appelait tout. Et chaque fois, je disais, sois patiente, sois patiente. Après 10 ans, elle m'a dit, combien de temps tu me dis sois patiente? Jusqu'à quand? Sois patiente. Jusqu'à la tombe? Jusqu'où sois patiente? Combien? Pardonne, pardonne, pardonne. Ça va s'arranger, pardonne, ça va s'arranger, pardonne. Je lui dis, la vérité, c'est que je ne sais pas quoi te répondre. Mais je sais que Akadosh Baruch Hu, il dit que quand quelqu'un il est gentil, impossible qu'il perde. Ah, ça me rassure. Je continue à être gentil. Après quelques années, je l'ai vu, on a discuté. Elle m'a dit, aujourd'hui, j'ai gagné mon mari. C'est la gentillesse qui a gagné à un moment. Il a compris à quel point j'étais dévoué et il a changé vraiment. Ça m'a pris des années. Des années où je sentais qu'il profite, que moi je suis gentil, je fais, et lui, il prend plus et plus. Mais à la fin, j'ai gagné. C'est vrai. Tu avais raison, merci de m'avoir donné ces moments de courage. Parce que, à la fin, j'ai gagné. L'homme, c'est pas combien de temps. Combien? On est impatient parce qu'on veut des résultats rapides. Mais un Kadosh Baruch Hu, Meshalem, à la fin, il y a un Sahara. Toujours. L'Iréav. Tout le temps. Un Kadosh Baruch Hu n'est pas ingrat. Ça n'existe pas chez lui. Un homme peut oublier quand il doit de l'argent à quelqu'un. Quand il doit une petite somme, il peut oublier. Oui, ça peut arriver malheureusement. Un homme occupé, ça peut arriver. T'as une femme de ménage, t'as oublié de la payer un jour. Il a oublié. Pas par méchanceté, par oubli. Chez Hachem, il n'y a rien qui passe à l'inaperçu. Et quoi, Kadosh Baruch Hu, il paye pas? Il paye, Meshalem, Sahar, Tov, l'Iréav. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il est Chayil Ha'ad, il est Kayam la Netzach. Des fois, on pense que la personne n'a pas été payée. Il va être payé, des petits-enfants, les arrières. La vie de l'homme sur Terre, c'est quand il a quitté le monde, ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Il existe, il y a d'autres mondes. Ce monde, c'est le plus court des passages de la Neshama. De tous les passages qu'elle va avoir, c'est le plus court. C'est le plus dur. Parce que c'est un monde obscur. Cette Neshama, elle aura son Sahar. Il n'y a pas. Si tu appelles ça, si pour toi un homme c'est un corps, c'est autre chose. Un homme c'est pas un corps. Un homme c'est une entité. Il a un passage dans un corps, dans un morceau de chair. Mais c'est pas que ça, non. Quand la chair n'existe pas, il n'existe pas. Il existe. Sous une autre forme. Une grande neshama, notre éclairage. Et là, il est récompensé. Si l'homme avait cette chorma, et Hachem lui montre en haut, dans le monde en haut, d'accord? Et il lui dit, mon fils, où tu veux être récompensé? Dans ce monde ou dans ce monde où il est en haut? Vous savez qu'est-ce que l'homme répond? Mais Vadaï, dans le monde en haut. Il voit ce monde en bas, à quel point il ne voit rien du tout. C'est lui, la Neshama. L'homme dans ce monde, il crie à Hachem, pourquoi tu m'as fait? Mais sa Neshama lui dit, non, mais moi j'ai dit en haut que je ne veux pas ici. Je ne veux rien du tout ici. Mais l'homme, il oublie ce que sa Neshama a dit avant. Quand la Neshama elle est venue dans ce monde et Hachem lui a dit, ma fille, je t'envoie dans ce monde. Tu sais, tu vas passer des moments. Mais là, hein, tu vas voir, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être maintenant dans ce monde avec chez des milliardaires et tu veux? Il y a des Neshamot qui ont dit qu'elles veulent. Donc elles sont là-bas, oui. Elles sont dans le bonheur absolu dans ce monde. Parce qu'elles ont dit non, moi je préfère du court terme. Elles ont dit, alors elles ont eu. La majorité des Neshamot, la majorité, elles disent non. Je veux en haut, moi. Moi, je veux le monde éternel. Et quand elles viennent ici, elles ont oublié de ce qu'elles ont dit. Alors, quand il dit à qui tu veux que je croie? À la Neshama ou au corps? Que tu vas au Hu, il est Chayil Ha'ad. Il est Kayam la Netzach. Il est Podé ou Matzil. C'est quoi Podé? C'est quoi la différence en hébreu entre Liot Podé et Liot Matzil? Pidyon Shvuim ou Atzalat Shvuim. Pidyon Shvuim, c'est de se mettre en accord, comme on fait maintenant,
malheureusement. C'est pas agréable pour nous. On négocie. Et ils nous donnent, ils envoient de leur propre volonté. Mathil, c'est contre leur volonté. Akadosh Baruch Hu, il est podé à Israël. D'abord, il va dire à toutes les nations, qu'est-ce que vous voulez que je... Il va se mettre en accord. Et quand il va voir qu'ils veulent pas, eh ben, il va être Mathil, le Ham Israël. Hatzalah, c'est contre leur gré. Ce qui s'est passé avec Paro en Égypte, c'était Hatzalat Nefashot. Baruch Shemo, c'est le nom d'Hachem. On est Mevarech, on ne peut pas bénir Hachem. Parce que pour bénir Hachem, il faut avoir une dimension d'Hachem. Alors, comme on ne peut pas bénir Hachem, qu'est-ce qu'on bénit? On bénit sa miséricorde. On bénit sa gentillesse. On bénit sa grandeur. On ne peut pas bénir Hachem en soi. C'est pour ça qu'on dit Baruchu ou Baruch Shemo. On n'arrive pas à faire Baruchu à Hachem. Mais on dit Baruch Shemo. Que son nom soit loué. Que sa dimension soit louée. Bon. On n'a pas eu le temps d'apprendre la halachot de Shabbat, les Hachem, la semaine prochaine. Jusqu'à Purim, on fera le shiur de cette forme-là. Après Purim, comme les femmes, elles s'occupent de Yetziat Mitzrayim. Oui. Alors, on fera Be'ezrat Hashem les lundis soirs. Comme ça, pour ne pas annuler l'étude de Torah, parce que les femmes, elles sont occupées dans la journée. On fera 3 shiurim, Be'ezrat Hashem, ou 4, on va voir ce qu'on aura le temps. On fera des shiurim sur la halachot de Pessah. Ce sera des shiurim mixtes, vous pouvez venir avec moi pour Paris. On fera 2 ou 3 shiurim sur Pessah. C'est petit. On mettra, on ouvrira. Les hommes peuvent s'asseoir là-bas, ça va. D'accord? On mettra, on arrangera. Et on fera des shiurim de Ilchot Pessah et du comportement du Seder et d'explication de la Haggadah. Alors, vous allez recevoir les informations sur le groupe. Parce que les femmes, elles sont occupées. C'est moi, si les femmes, elles veulent, je sais pas, comme... Ah, c'est moi qui ai demandé, parce que...